Europe. L'économie, Axel de Tarlet, crise financière en Argentine, j'allais dire une nouvelle fois, l'Argentine qui doit se résoudre à appeler le FMI au secours. Voilà, pourtant le FMI est détesté en Argentine. Il est rendu responsable de la grande crise, en effet, de 2001, qui a ruiné les Argentins avec de violentes manifestations qui ont fait 20 morts. Alors que se passe-t-il aujourd'hui en Argentine ? C'est vraiment l'effet papillon. Tout part des États-Unis où l'on commence, vous savez, à relever les taux d'intérêt. Ce qui n'est pas sans conséquence. Car si les taux sont plus élevés aux États-Unis, c'est comme pour le livret A. Ça veut dire que les placements en dollars sont plus rémunérateurs, donc plus attractifs. Et donc, le dollar monte. Alors, le dollar monte contre toutes les monnaies. Il monte contre l'euro, bien sûr, mais aussi et surtout contre les monnaies plus fragiles qui, elles, peuvent franchement décrocher. Et c'est le cas précisément du peso argentin, l'Argentine, qui est un pays miné par les déficits et l'inflation. 25% d'inflation en Argentine. Du coup, la Banque centrale d'Argentine est obligée d'intervenir, de relever ses taux à 40%. Imaginez, des taux à 40%, ça fait cher si vous voulez emprunter. Ça devient impossible. Voilà, et donc c'est la crise, et au point que Buenos Aires appelle au secours le FMI. Est-ce qu'on peut imaginer que cette crise monétaire se propage par exemple en Europe? Eh bien non, et ça on peut dire merci à l'euro. Les crises monétaires ne sont plus possibles en Europe, car souvenez-vous, on connaissait des crises monétaires similaires en France. Le franc était attaqué, la Banque de France devait dans l'urgence intervenir et relever ses taux d'intérêt dans les années 90 à plus de 10%. Eh bien ça, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'euro est une monnaie tellement massive qu'elle est inattaquable. 1 euro vaut 1 euro, point barre. Mais et je vais vous surprendre, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que ces attaques monétaires avaient une vertu, elles servaient d'alerte. Les gouvernements ne pouvaient pas faire n'importe quoi sous peine de voir leur monnaie attaquée. Or, aujourd'hui, avec l'euro, et on l'a vu en Grèce, un pays peut faire n'importe quoi, mener des politiques laxistes pendant très longtemps sans être inquiété, mais au final, la crise se révèle bien plus grave. Donc vous voyez, c'est pourquoi avec l'euro, il n'y a plus de crise monétaire, c'est très bien, mais du coup, il faut se surveiller soi-même, et ça, se surveiller soi-même, c'est parfois beaucoup plus difficile. C'est plus difficile et ça fait réagir Hélène Jouan. Non, mais c'est pas parce qu'il n'y a plus d'attaque sur notre monnaie, sur l'euro, qu'il n'y a pas des marchés financiers qui continuent à nous surveiller. Comment font-ils pour Alors, nous ils ont trouvé surveiller ? une nouvelle faille pour attaquer des pays. Maintenant, ils attaquent les taux d'intérêt. Vous savez, c'est-à-dire que plus les taux sont élevés, plus un pays va avoir des difficultés à emprunter. En Grèce, ils étaient montés à 30%. Alors, on compare les taux avec les taux allemands. Alors, ça s'appelle un écart et en anglais on dit spread. Donc c'est vrai qu'avant on surveillait sa monnaie, maintenant on surveille son spread. Vous voyez, plus le spread est élevé, c'est un peu comme la température. Plus le spread est élevé, ça veut dire plus vous allez mal. Alors il est très petit le spread en France en ce moment, 0,2. Europe. Europe 1.